Bonjour les développeurs C# et bienvenue dans cette dernière vidéo des nouveautés de C# 10. Alors oui, c'est la dernière, ne soyez pas déçus, on a déjà couvert pas mal de choses, et dans cette dernière, en fait, je vais faire un espèce de pot pourri en quelque sorte de ce que moi j'appelle les nouveautés en termes de productivité. Chaque version de C# vient avec un ensemble de nouveautés que j'ai du mal à catégoriser, et du coup, je mets ça dans ce que j'appelle des nouveauté de productivité, tout simplement car ça nous permet d'écrire moins de code ou de l'écrire de façon plus efficace. Avant de commencer, si tu aimes ce que je fais, si tu aimes cette chaîne, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à lâcher tous tes pouces bleus, à t'abonner, activer les notifs, comme ça tu recevras directement sous forme de notification les nouvelles vidéos que je fais, et en plus de ça, ça supporte ma chaîne et ça m'aide à gagner en référencement, et donc d'avance, je t'en remercie. Alors la première chose que je vais te montrer, ça va être l'interpolation dans les constantes. À vrai dire, on va pouvoir se poser une question. Tout le monde a déjà écrit probablement du code comme ceci. Constante. J'ai défini ici une constante sous forme de chaîne de caractères. Alors effectivement, je ne l'ai pas mis dans au niveau du bon... Hop là, voilà, dans la classe, pardon. Donc là, j'ai défini une constante. Alors, petit rappel, une constante, c'est quelque chose qui est constant durant la compilation. Alors j'ai fait une réponse sur Stack Overflow d'ailleurs qui a beaucoup de plus en fait, de plus 1, tout simplement parce que quelqu'un posait la question entre qu'est-ce qu'une constante et la différence entre constante et static read-only. C'est simplement qu'il y en a un qui est défini au moment de la compilation et l'autre qui est défini au moment de l'exécution. Et bon, on va passer les détails, mais en gros, ici une constante doit être définie au niveau de la compilation. Ce qui veut dire qu'avant, on ne pouvait pas faire facilement d'opérations sur les constantes. Mais il était tout à fait possible d'avoir une concaténation. Par exemple... comme ceci. C'est quelque chose de très courant. Sauf que, les concaténations, on n'aime pas, et en plus de ça, ça peut rendre du code très illisible, notamment si on a pas mal de choses à concaténer entre elles. Imaginons qu'on, par exemple, on veut construire une chaîne particulière, on va préférer un des apports des versions antérieures de C#, la 6 de mémoire, qui est l'interpolation. L'interpolation, comment ça marche? On va mettre un $, devant notre chaîne, et entre accolades, on va pouvoir injecter à un endroit bien précis la valeur. Et bien maintenant, depuis C# 10, l'interpolation est possible au niveau des constantes également. Ainsi, ma constante numéro 2, je peux faire comme ceci, mettre directement const et mettre valeur directement au niveau de ma constante. Alors là, l'exemple est complètement bidon, on est d'accord, mais imaginons que j'ai ici une adresse HTTP qui est construite de plusieurs morceaux, c'est souvent le cas quand on veut faire des chaînes d'API, on peut maintenant utiliser l'interpolation qui, reconnaissons-le, est quand même plus lisible et plus confortable à utiliser que la concaténation lorsqu'on a beaucoup d'opérations à effectuer. Enfin, après, c'est un avis totalement subjectif, et dans mon cas, c'est une petite nouveauté assez sympathique lorsqu'on utilise pas mal de constantes. Alors maintenant, deuxième petite nouveauté. Si je vais au niveau du programme.cs, alors ici déjà on a constaté dans une vidéo précédente qu'effectivement on n'a plus toute la décoration qu'on avait avant au niveau du programme.cs, c'est-à-dire qu'on utilise les instructions de niveau supérieur apportées par C# 9 et ça a été généralisé. Ce qui veut dire maintenant quand vous créez une web API, un site ASP.NET MVC, Blazor ou autre, en .NET 6, vous allez voir que vous n'avez plus de programme et startup, il n'y a plus que la classe programme, ce qui veut dire qu'on doit écrire les choses directement dans programme.cs. Et vu que Microsoft veut se battre sur les terrains de certains langages qui ont beaucoup le vent en poupe, notamment JavaScript et Python, parce qu'on peut écrire très rapidement une API en quelques lignes depuis notre programme, ils ont décidé de prendre ce parti-là et donc de pouvoir directement, depuis le fichier programme.cs, mettre les valeurs les endpoints à la base. Donc nous, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que pour ça, il fallait forcément que les lambdas soient améliorés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avant, si j'écrivais quelque chose comme ceci, en C# 9, ça ne compilait pas. Je vais vous le prouver. Si je fais ça comme ça, et que je retourne ici dans mon programme.cs, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai activé volontairement la version du langage à la version 9, alors je vais avoir beaucoup de choses qui ne compilent pas, mais on voit ici que cette ligne là en l'occurrence ne compile pas, et qui dit c'est un type délégué déduit qui n'est disponible qu'en version 10. Donc je vais m'empresser de remettre la version 10. Donc maintenant en fait qu'est-ce qui se passe? C'est que le compilateur est
assez intelligent pour déduire qu'ici c'est une fonction qui va retourner une chaîne de caractères. On le voit ici, func_out_t_result, donc il va déduire en fait le type directement tout seul. Alors par contre, effectivement, on va se poser la question, est-ce que du coup il n'y a pas une limitation? Si je fais ceci par exemple et que je renvoie nul, eh bien là, en fait, il est incapable de déduire le type de délégué parce que nul, ça peut valoir énormément de choses. Object, string et des objets personnalisés, j'en passe. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va simplement écrire juste avant la lambda le type qu'on souhaite de notre lambda, comme ceci, en disant, eh bien en fait, c'est une lambda qui renvoie une chaîne de caractères nullable en l'occurrence, pour respecter l'apport qui a été fait en C# 8 des types références nullable. Et comme ça, ici, eh bien, de la même façon, il va déduire le type automatiquement. Alors pourquoi ça a été ajouté? Eh bien simplement parce que quand vous allez écrire des API minimalistes avec .NET 6, vous allez faire des map get, des map post et ainsi de suite avec des lambdas, et il fallait que ce soit déduit automatiquement pour éviter d'avoir du typage fort, parce que sinon ça devenait ingérable en termes de casting et de conversion de données. Donc petit apport assez sympathique qui permet, notamment je pense plus dans le premier cas que le second, d'écrire très rapidement des lambdas sans avoir ici à faire un typage fort, et on peut utiliser le fameux mot-clé var qui divise tant la communauté des développeurs, mais que moi j'utilise un peu à toutes les sauces, je pense que vous l'avez remarqué. Et la dernière nouveauté dont je voulais vous parler pour clôturer cette vidéo et par la même occasion clôturer cette série, c'était la possibilité de faire une assignation et une déconstruction en même temps. Alors, je vais tout d'abord commencer par faire ici rapidement la déconstruction. Donc pour ça, je vais rajouter ici deux propriétés. Et donc je vais faire ici voilà, je fais une méthode de déconstruction. Alors si ça ne vous parle pas, il s'agit d'une fonctionnalité permettant de prendre un objet et d'en tirer certaines propriétés sous forme de déconstruction. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça sert simplement qu'ici je vais avoir donc je vais aller un peu plus bas, je vais faire var_p est égal à new person avec nom est égal à mère. Christophe le connaît ce gars-là, il est plutôt sympa. Voilà, donc ici ce que je peux faire, c'est que je peux faire ici string nom string prénom est égal à p, comme ceci. Et en fait, le compilateur va déconstruire mon objet et ranger les propriétés dans les variables ici. Ça a toujours été possible depuis que la déconstruction existe. Maintenant, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rajouter également une affectation durant ce process de déconstruction. Donc maintenant, si je veux faire une affectation en même temps qu'une déconstruction, eh bien, je pourrais très bien considérer par exemple que le nom est stocké ici, comme ceci, et que je veux juste récupérer le prénom de la personne, eh bien je peux utiliser le nom directement ici en tant que variable déclarée au préalable. C'est-à-dire qu'en fait, la partie qui va être déconstruite ici de la partie personne, je n'aurai ici que le prénom et non pas le nom qui aura été issu d'une variable antérieure. L'intérêt peut être un petit peu limité, alors ici j'ai un problème, hop, je vais mettre ça en commentaire. L'intérêt peut être limité, et surtout dans le cas présent, il n'y en a aucun, mais c'est qu'on peut maintenant mixer à la fois dans une optique de récupérer plusieurs variables, une partie qui serait déjà affectée par des variables antérieures et une autre partie qui serait issue des propriétés de la classe, tout du moins de l'objet que je veux déconstruire. Donc encore une fois, une nouveauté qui pourrait passer, on va dire, qui pourrait être assez silencieuse dans votre code, on ne va pas rencontrer ce schéma-là tous les 4 matins, mais qui a le mérite d'exister, dont on a le mérite d'en parler, parce qu'elle est là, et qui pourrait peut-être vous servir dans des cas d'usage très particuliers. Une fois qu'on sait cette syntaxe-là, comme beaucoup d'autres choses, eh bien, on peut potentiellement s'en servir. Donc cela clôture notre vidéo et notre série sur les nouveautés de C# 10. Oui, il n'y a pas beaucoup de vidéos, il n'y en a que 5, on a couvert plusieurs points. Alors j'ai pas été totalement exhaustif sur tout ce qu'on pouvait faire, tout simplement parce que cette chaîne se veut être aussi une chaîne, on va dire, grand public. Les sujets très avancés, je les traite différemment dans des cours en ligne, donc vous trouverez les détails dans la description sous cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, que cette série vous a plu, que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et n'oubliez pas de lâcher vos pouces bleus, activez les notifs parce que j'ai encore prévu d'autres vidéos sur YouTube. C'est un canal de communication sur lequel j'essaye d'être de plus en plus actif. Et en tout cas, je vous remercie d'avance pour votre soutien, votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur les techno.net. Ciao!